Ça me donne la joie d'abord d'avoir Dieu. Et parce que sans lui, je ne pourrais pas vous enseigner de la manière dont je suis en train de l'enseigner. Pourquoi je suis en train de les remercier? Je ne les remercie pas d'abord par rapport à l'opportunité qu'il m'a offert, mais je les remercie par rapport à son encadrement. J'ai toujours dit à mes fils, je les ai toujours dit une chose. Lorsqu'il me parle, je sais dire une seule chose. Il ne prend pas beaucoup de temps avec moi. On n'a pas encore commencé des séances de formation idéale avec lui. Mais à chaque fois qu'on est ensemble avec lui, il parle seulement d'une seule chose. Une simple leçon. Je vous dis, à cause d'une simple leçon, je peux fabriquer beaucoup de thèmes. Je me souviens encore une fois, il m'a juste enseigné une chose, c'était concernant les Isha et Elohim. Ce qui veut dire les hommes de Dieu, il me parlait de cela comme étant de différents types de prophètes. J'ai pris cet enseignement-là et j'ai formé cela une école de prophètes. Et cela a rassemblé plusieurs personnes. Donc, voir le Père Gilles comme je le vois dans ma vie, c'est pour moi quelque chose. Parfois je me dis, mais ce qu'il fait là, c'est comment c'est moi qui dois le faire. C'est moi qui dois le faire en étant son fils. Mais à un moment donné de la vie, je peux lui dire, papa ne fait pas. Mais il a un cœur auquel la bonté a rempli son cœur, ou même au cas où il est devenu lui-même la bonté. Donc je ne sais pas comment mesurer la grandeur de mon père. Il est mon père. Donc je l'aime plus que vous tous. C'est sans égalité, sans comparaison. Il n'y a aucune personne ici sauf la mère, sauf ma mère. Parce que j'allais créer une grande guerre. Amen, amen. Donc j'aime papa plus que tous ses fils. Les seules batailles que j'ai, c'est ça. Donc je cours pour l'aimer encore plus fort que vous. Alors si tu es fort, courons ensemble. Est-ce qu'on peut m'aider à acclamer très fort pour notre papa? Regardez ce qu'on a la société de Koulinga. Ce qui est dit, papa. Au moins, tu n'as compris par rapport à soi, c'est solo. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Non, est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Je remercie aussi la présence des hommes d'été qui sont là devant moi, et aussi la présence de ma mère spirituelle est là. Amen, amen. Et devant elle et devant le Père, je tremble pour prêcher. Comme le papa n'est pas là encore, je dois avancer directement. En venant ici, avant de commencer le service, il m'a dit, attends, moi-même je vais commencer les services prophétiques et puis toi tu vas aller en retour. J'ai compris déjà l'idéologie et j'ai précipité avant pour commencer, avant qu'il commence les services. Donc j'ai tellement peur lorsque je le vois. J'ai tellement peur lorsque je le vois. Même prêcher devant lui, je tremble. Et je prie que cela ne m'arrive jamais. Amen, amen. Est-ce que je peux commencer maintenant? Nous sommes en train de parler sur Christ crucifié. Nous sommes en train de parler de Christ crucifié. C'est que nous sommes en train de parler comme j'étais en train de le dire. N'est pas simplement un simple fait.
pas simplement un événement qui s'est passé. Et pas simplement quelqu'un qui voulait étonner tout le monde. Et il est allé sur la croix. Il s'est sacrifié pour qu'on le voit comme étant un martyr. Pour qu'on le voit comme étant un martyr. Non, ce n'est pas ça. C'est Dieu qui l'a donné. Et il s'est sacrifié. Il a accepté. Il a dit non à cause de ce monde pervers. Je dois admettre cette responsabilité. Et je vais descendre dans mon trône pour venir ici sur la terre. Je vais descendre pour sauver ce peuple. Laisse-moi vous dire une chose. Le Christ crucifié n'était pas seulement quelqu'un qui voulait étonner le monde. Il ne voulait pas étonner quelqu'un. Il ne voulait pas être celui par qui nous allons prêcher aujourd'hui. Il voulait être une référence dans laquelle à chaque fois que nous aurons des problèmes, à chaque fois que nous allons pécher, à chaque fois que Dieu pourra nous voir comme des pécheurs, lui il va paraître comme juste et il sera notre intermédiaire. Il s'est sacrifié pour que nous ne soyons plus dans la pauvreté, pour que nous ne soyons plus dans le problème. Écoutez-moi, je vais vous parler aujourd'hui. Je veux que vous me donnez encore une fois vos cœurs, vos pensées, vos idées. Donne-le-moi. Soyez carrément concentré en ces lieux. Parce que alors que je suis en train de parler ainsi, je sens quelque chose de mauvais. Je sens quelque chose de mauvais. Faites très attention. Faites vraiment très attention. Il y a un esprit qui essaie d'entrer ici dans la salle pour voler tout ce que vous êtes en train de recevoir comme étant de leçons. Aujourd'hui nous allons travailler par la grâce de Dieu et nous allons encore reposer les bases et après demain nous allons envoler. Parce que tout ce que je suis en train de faire c'est juste l'introduction. Je suis juste en train de vous enseigner et de vous montrer encore une fois sur l'importance de l'œuvre de la croix que Christ avait fait. Dans le verset que nous venons de lire, j'ai aimé ce verset. Alors que j'étais en train de méditer entièrement sur cela, j'étais réellement en train de méditer. J'étudiais mot à mot. Parce que c'est que nous tous nous disons, mais nous ne vivons pas réellement des résultats concernant ces versets. Nous le disons surtout les modérateurs. Ils disent toujours, il est écrit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. J'ai étudié ces versets. Je me suis posé plusieurs questions. Qui est celui qui doit s'approcher de Dieu? Il est écrit. Je lis et je les relis. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. La question que je pose, qui est celui qui doit s'approcher de Dieu? C'est celui qui est chargé et c'est-à-dire que celui qui n'est pas encore fatigué et chargé ne doit pas s'approcher de Jésus. Je répète, je les lis entièrement pour que vous compreniez. Il est écrit, Matthieu chapitre 11 le verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. La question que je vous ai posée, qui est celui qui doit s'approcher de Jésus et qui mérite le repos? C'est celui qui est fatigué et chargé. C'est-à-dire que lorsque les deux critères ne sont pas réunis, tu ne peux jamais s'approcher de Jésus. Lorsque les deux critères ne sont pas réunis, tu n'auras jamais ce qu'on appelle le repos. Nous
prions pour les repos. Pour avoir les repos. Est-ce que tu es fatigué et chargé? Dieu ne donne que la force à ceux qui sont fatigués. La Bible déclare, de la poussière il retire, du fumier il relève l'indigent, pour le faire asseoir avec les grands. C'est-à-dire en d'autres termes, le secret pour s'asseoir avec les grands, ce n'est pas être grand, mais c'est de venir dans la poussière. Vous ne comprenez toujours pas. J'étais en train de dire ceci. La Bible déclare, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève les indigents, pour le faire asseoir avec les grands. C'est-à-dire quoi? Pour être assis avec les grands, c'est quoi le secret? C'est être d'abord dans la poussière. C'est les gens qui sont dans la poussière, ce sont ces gens-là que Dieu élève. Tu ne peux jamais être élevé si tu te sens déjà élevé. Lorsque tu te crois être élevé, Dieu ne travaillera jamais avec toi. La puissance de l'œuvre de la croix s'accomplit quand? C'est lorsque l'homme sait qu'il y a la faiblesse. C'est lorsque tu reconnais ton état de la faiblesse que la force de Dieu se manifeste. Dieu ne travaille jamais avec les orgueilleux. Qui sont les orgueilleux? Les orgueilleux, ce sont les prétentieux. Ce sont des gens qui se disent que je suis déjà arrivé, je sais déjà prêcher, je sais déjà faire des services prophétiques, je suis capable de prêcher, je suis capable de modérer, je suis capable par mes propres efforts de réussir dans la vie. Dieu ne travaillera jamais avec toi. Dieu nous donne, Dieu ne nous donne pas de potentialités pour que nous nous louons avec, mais il nous donne des potentialités pour venir travailler avec nos potentialités. Lorsque Dieu te donne la capacité d'être menuisier, cela ne veut pas dire que tu dois t'enorgueillir, mais c'est le canal par lequel Dieu passera par tes mains pour que tu sois béni. Dieu ne travaille jamais avec les gens qui ont des choses à la main. Dieu ne travaille qu'avec ceux qui n'ont rien. La gloire de Dieu c'est quoi? La gloire de Dieu c'est quoi? C'est lorsque l'homme souffre. La gloire de Dieu, c'est lorsque l'homme se pose des questions. Parce que là où ton intelligence est toujours en activité, Dieu ne manifestera jamais son intelligence. Si nous croyons aujourd'hui que dans la Bible il est écrit que c'est par la sagesse que la terre a été créée, on peut comprendre ceci. Si Dieu avait utilisé juste sa sagesse comme étant le matériel didactique pour former la terre, il est aussi capable de créer des choses inattendues dans ta vie. Par sa parole. Je suis en train de parler. Qu'est-ce qui est créé? Je suis en train de parler. Quelle chose qui est créée ici? Mais il n'y a rien. Mais lui, il a prononcé juste une parole. Il a libéré juste une parole. Et c'est cette parole qui a formé la terre et le ciel. Je me pose des questions. Quel élément chimique contient la parole pour former le ciel et la terre? Quels sont les éléments chimiques? Quels sont les éléments physiques auxquels nous pouvons dire que la terre a été créée? Il a utilisé sa parole pour former toutes choses. Il a utilisé sa parole pour créer des choses. Il a utilisé sa parole pour appeler de l'inexistence à l'existence. Maintenant, si celui qui n'a qu'utilisé une simple parole, il n'a pas utilisé sa main pour fabriquer, parce que Dieu aussi avait la main. C'est la raison pour laquelle il avait fabriqué l'homme à la poussière de la terre. On comprend qu'il avait utilisé aussi sa main. Dieu a aussi une main. Pourquoi est-ce que il n'a pas utilisé la main pour créer les cieux et la terre, mais il a utilisé juste sa parole au travers du souffle qui était dégagé dans sa bouche? Cela a produit des choses réelles. Et alors, est-ce que ce Dieu-là serait incapable de créer des choses inentendues dans ta vie?
là qu'on peut se poser des questions. On ne peut pas d'abord dire Amen. Ne dis pas d'abord Amen. Pose-toi d'abord des questions. Si ce Dieu-là avait simplement utilisé la parole pour que toutes choses que je vois, les visibles et les invisibles, soient créées. Mais comment ça fait-il? Moi, je ne vis pas de résultats conformes dans ma vie. Est-ce que le problème c'est Dieu ou le problème c'est moi? Laisse-moi te dire, si Adam ne dormait pas, Ève n'allait jamais sortir. La réponse de ta prière proviendra juste de ton sommeil. Si tu es toujours conscient, Ève ne sortira jamais. Dieu ne travaille jamais avec les conscients, il ne travaille qu'avec les inconscients. C'est dans le moment de l'inconscience d'Adam que Ève était sortie. Est-ce que je suis en train de prêcher ou pas? Est-ce que je peux prêcher ou pas? Que vous allez comprendre. Et si vous voulez aller dans la gloire, le secret de la gloire, ce n'est pas dans la prière. Le secret de la gloire, c'est dans l'humilité. Quand je parle de l'humilité, c'est quoi? L'humilité, c'est savoir ce que tu as, mais sans savoir ce que tu as. J'ai bien avancé. L'humilité c'est quoi? Je sais que je suis pasteur. Je sais que je peux prêcher. Mais devant les grands, j'apparais comme un inconnu, comme quelqu'un qui ne risque rien. C'est la raison pour laquelle Jésus, lorsqu'il était venu, la Bible déclare, il était défiguré. Il n'avait pas une forme. Il n'avait pas ni beauté ni éclat. Parce qu'il savait que de là où je viens, je suis beau. Mais vu que je suis ici sur la terre, je suis en train de chercher la gloire. Or si je suis venu chercher la gloire, je ne peux pas me glorifier. Je ne peux pas me glorifier. Car il y a un principe qui dit, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Jésus a compris cela. Il s'est laissé défigurer. Il s'est laissé avoir aucune beauté. Il s'est laissé ainsi pour qu'il soit honoré. Il a accepté la croix. Il a accepté l'humiliation pour être assis au pied du Père. J'aimerais vous dire une chose. Si tu veux aller dans le triomphe, si tu veux aller dans la gloire, je te dirai une chose. Oublie d'abord ce que tu es. C'est de là que Dieu peut t'essayer. Il peut te tenter. Il te donne $100. Et voir la manière dont tu vas gérer $100. Toi, tu touches 100 simplement. Et directement, tous les quartiers, tous tes amis, toute l'église est au courant. Bon. Pas ça. Moi, $100, bon, je vais résoudre moi quelques problèmes. Le bango te poids ça y est, le bango te poids les trucs auto simba $100. Mais ça m'amène à bien être yo. Donc dès là que vous allez comprendre que nous avons beaucoup de problèmes. L'orgueil a détruit plusieurs personnes. Le savoir a détruit plusieurs personnes. En voulant trop connaître, en voulant trop connaître, en voulant trop apparaître, beaucoup de personnes ont perdu la gloire de Dieu. Quelqu'un qui était en train de monter, on le voyait en train de modérer. Il faisait des choses avec zèle, avec volonté. Mais la première fois où le pasteur là dit seulement, toi félicitations, tu es en train de distinguer. C'est de là que l'orgueil a commencé. Au tien programme, il ne vient plus. Non, je n'ai plus le temps. Aujourd'hui j'ai un parcours là. J'étais malade. J'étais malade. Frère, j'aimerais vous dire une chose. Je vous ai toujours dit une chose. Il est possible de servir sans être béni. Voilà.
Il est possible de servir Dieu et ne pas être béni. Dieu ne voit pas le sacrifice que nous faisons. Dieu voit la qualité de nos cœurs. Comment est-ce que tu te présentes devant Dieu dans l'église? Est-ce que tu viens parce qu'on t'a invité? Est-ce que tu viens parce qu'il y a le pasteur qui est là? Est-ce que tu es là parce que tu es obligé d'être là? Tu es là parce que tu es le dirigeant de l'église? Tu es là parce que le sacrifice que tu peux faire, de payer tes transports, d'effectuer le mouvement de la maison jusqu'ici, cela ne dit rien à Dieu. Cela ne dit rien à Dieu. Dieu n'a pas besoin de tes pieds. Dieu a besoin de ton cœur derrière tes pieds. Celui qui est capable de réunir son cœur avec son pied, celui qui est capable de réunir son cœur avec ses pieds, Dieu libérera son cœur et il lui donnera les pieds. C'est-à-dire quoi? Le cœur de Dieu, c'est la vie de Dieu. Dieu te donnera sa vie et il te donnera un nouveau départ. Disposons nos cœurs. Il est écrit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Dieu peut amener ta situation jusque dans la faiblesse. C'est-à-dire quoi? Si tu n'arrives pas à te fatiguer, il y a des situations dans la vie auxquelles nous traversons. Tu ne sais plus est-ce que je peux prier, je peux gêner, je ne sais plus quoi faire. Si tu arrives dans cette étape-là, c'est-à-dire que tu as encore d'autres solutions à chercher. Et laisse-moi te dire, Dieu ne travaillera pas. Dieu ne fera rien encore. Lorsque tu te poses des questions, Dieu ne fera rien. Lorsque tu te poses des questions, j'ai essayé dans la prière, ça n'a pas marché. Donc je dois essayer par les jeûnes. Non, je dois essayer par les offrandes. Donc je dois essayer par la prière du Père. Donc je dois essayer par ceci. Donc je dois essayer par là. Lorsqu'il y a des alternatives, Dieu ne fera rien. C'est pour cela que plusieurs personnes pensent, lorsqu'ils se posent des questions, que Dieu commence à agir. Dieu n'agit pas lorsqu'il y a des questions sur ta tête. Dieu va agir lorsque tu es limité. Lorsque les questions ne sont plus là, lorsque les mots sont devenus de plaire, lorsque tu n'as plus à parler, ce que j'aime dans la Bible, Élie est venu quand? Anne était en train de prier, mais c'est lorsque Anne a perdu la voix. Lorsque Anne a perdu la voix, Élie s'est présenté devant lui. Si tu as besoin qu'Élie vienne dans ta vie, si tu as besoin d'Élie dans ta vie, perds d'abord la voix. Lorsque tu as encore des paroles pour les poser au pied de Dieu, lorsque tu as encore des paroles, Dieu ne fera rien. Lorsque l'homme prononce les paroles, c'est-à-dire en d'autres termes, il veut manifester ses capacités. J'étais en train de dire encore, Dieu ne travaille jamais avec les capables. Il se peut que tu reçoives une prophétie de voyage, du mariage. Tu vas te marier en 2021. Tu vas voyager en 2021. 2021, 2022. 2022, 2023. 2023, 2024. Il se peut que cela va arriver aussi en 2025. Le problème, ce ne sont pas les prophètes. Mais le problème, c'est ta tête. C'est parce que tu as des solutions. Prenons par exemple. Papa, je t'ai promis. Prenons ça un exemple. Je t'ai promis. Et moi-même, tu vas te faire voyager. Alors dis-moi, est-ce que tu vas chercher des agences ou tu vas chercher celui qui t'a promis? Si aujourd'hui vos vies sont enfermées, c'est quoi? Après avoir reçu la prophétie, vous chez les hommes. Qui t'a dit d'aller là-bas?
Qui t'a dit d'aller là-bas? C'est parce que tu sais. C'est parce que tu sais. Tu as appris que après avoir réussi la prophétie du mariage, je dois faire un effort de paraître belle. Je dois accepter tout le monde qui va me draguer. Sans savoir que celui qui donne une vision donne aussi la provision. Lorsqu'il te dit lui-même, cette année je vais te bénir, c'est que tu dois poser des questions de ce savoir. La première des choses, ce n'est pas de savoir les temps, mais c'est de savoir les canaux. Parce que lorsque nous recevons des prophéties, le diable écoute aussi. Il peut utiliser beaucoup des alternatives pour faire jouer cette prophétie. Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Oh, je peux avancer ou pas? Toute bénédiction ne vient pas de Dieu. Celui qui touche au fétiche pour avoir de l'argent, n'est-ce pas, il est béni? Il est béni ou il n'est pas béni? Et nous allons dire que ça c'est une bénédiction de Dieu. Faites très attention. Celui qui te promet, il sait lui-même les canaux. Personne ne peut te promettre quelque chose sans savoir les canaux par lesquels il va accomplir cela. Il sait que pour te lever, ce n'est pas une question de prière, ce n'est pas une question de retraite. Va le chercher. Va le chercher. Répands ton cœur. Est-ce que vous savez pourquoi nous recevons les prophéties? Lorsque tu reçois une prophétie inachevée, c'est pour rentrer à celui qui t'a donné la prophétie. Savoir comment est-ce que je fais. Et tu peux te rendre compte au moment où tu es en train de les chercher, il ne te répondra pas. Pourquoi il ne va pas te répondre? Il a besoin que tu insistes. En insistant, tu vas développer l'intimité avec lui. Dieu ne travaille qu'avec ses intimes. Dieu ne travaille qu'avec ses intimes. Il y a une différence entre la bénédiction d'un intime et la bénédiction d'un passager. Aucune personne ici, tel que nous sommes ici, peut rencontrer un mendiant. Tu as un billet de $100 et un billet de 1000 francs. Tu vas donner combien au mendiant? Donne. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez bien $100 et 1000 francs. Au baisse à mendiant combien? Et lorsque mon bal a reçu un auto, moi je suis en train de se faire un billet, mon c'est bien. Comment ça fait-il? Les deux personnes sont des humains. Mais pourquoi cette distinction? Le problème c'est l'intimité. Dis-moi la dimension de ton intimité avec Dieu et je te dirai les réalités que tu vis. Vous êtes les premières personnes à dire Seigneur bénis-moi, Seigneur élève-moi, comme tu l'as fait avec. Comme tu l'as fait avec. Est-ce que tu sais ce que cet homme avait fait avec Dieu? Est-ce que je peux avoir un très bon amen pour que j'avance? Non, tu es ma belle. Natika micro. Ah, vous mettez un peu ma bourreau. Écoutez, ce que j'ai aimé, je suis en train maintenant d'expliquer comment recevoir, comment vivre ma paix, comment vivre ma paix. La première des choses, il a dit, prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. Prenez mon joug sur vous. C'est quoi le joug de Jésus? Sur l'œuvre de la croix. Il vous dit, à chaque fois
que vous saurez des problèmes. Souvenez-vous qu'il y avait un être qui s'est sacrifié. J'aimerais vous dire une chose. Il était 100% homme, 100% Dieu. Donc il avait la nature humaine. Même si la croix a su mettre ma casse à gagner papa pour nous tirer. Il avait la nature humaine. Il portait un corps. Il a souffert. Il avait soif. Il avait aussi faim. Mais il a été maltraité. Méprisé des hommes. On a craché sur lui. On a craché sur lui. C'était pas les salives, mais on a craché sur lui. Sur les visages craquants. Il a été humilié. Comme un petit enfant. Négligé. Vous savez pourquoi est-ce qu'il était négligé? Vous savez pourquoi est-ce qu'il était négligé? C'est pour que toi tu ne sois plus négligé. C'est pour que toi tu ne sois plus négligé. Si aujourd'hui le monde te néglige, si le monde te néglige, c'est parce que tu ne sais pas l'œuvre de la croix. Tu ne reconnais pas la puissance de l'œuvre de la croix. Parce qu'il s'est fait pauvre pour que moi je sois riche. Il s'est fait pauvre. Il était ici d'une famille pauvre pour que moi je sois riche. Pour que moi je sois riche. C'est la raison pour laquelle il s'est dit non, je vais me sacrifier. À chaque fois que vous aurez des problèmes, prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous. Et puis qu'est-ce qu'il a dit? Et recevez mes instructions. Il a dit recevez mes instructions. Dans d'autres versions on dit suivez mes enseignements. J'aimerais vous dire une chose. La Bible est réelle. La Bible n'est pas une histoire. La Bible c'est une réalité. La Bible n'est pas le corbeau et le renard. Une histoire inventée. La Bible, ce sont des choses réelles. Ce sont des faits réels qui se sont déroulés. Laisse-moi vous dire une chose. Peuple de Dieu, enfant de Dieu, tout ce que Jésus a fait, tout ce que Dieu a fait, les enfants que nous sommes. Et c'est interdit pour moi d'être toujours lié par les diables. Même pas. Je hais des personnes. Non, je hais des personnes. Des gens qui disent que c'est parce qu'il y a la loi de ma famille. C'est la raison pour laquelle que je n'avance pas. Donc j'attends d'abord le temps de Dieu. Lorsque Dieu te dit que tu dois attendre son temps, c'est que tu ne les reconnais pas en personne. C'est la raison pour laquelle que nous allons combattre, nous allons comprendre aujourd'hui. Le vrai problème ou le vrai combat des enfants de Dieu, c'est Dieu. Le problème c'est notre relation avec Dieu. Ce que Dieu veut c'est quoi? La première des choses, c'est de reconnaître ce que son fils avait fait. Et deuxième chose, c'est suivre ses instructions. Chacun de nous, vous devez savoir, il y a toujours quelque chose de régime que Dieu a mis en lui. De la même manière que notre corps, moi je suis là, moi j'aime vous, j'aime les arts. Mais si vous posez la question, il te dira non, moi j'aime ceci, moi j'aime cela. Et si vous posez la question au docteur, le docteur vous dira aussi non, moi mon plat préféré c'est ceci, c'est cela. Mais comme tous les humains, mais pourquoi il y a la différence des régimes alimentaires? Le problème c'est ce que veut dire aussi que même notre esprit, des aliments
Ce n'est pas ce que moi je fais quotidiennement, c'est ce que toi tu vas aussi faire. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a déposé dans son esprit. Reconnais d'abord la nourriture spirituelle que tu dois manger. La nourriture que tu dois manger, ce sont les type idéal pour ton esprit. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit toujours la Bible est là. Ce n'est pas un problème. Les prophètes sont là. Ce n'est pas un problème. Mais il faut que moi te répondrai. C'est-à-dire quoi? Ton intimité avec moi, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Parce que la Bible va vous enseigner. Les prophètes va vous orienter. Mais moi, je vais vous guider. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai déposé dans de vous. Il y a des choses que j'ai déposées dans son cœur de vous. Et c'est ce qui va mûrir vos esprits. Dis-moi quelles sont les instructions que Dieu t'a données. Quels sont les principes idéaux pour l'avancement ou l'accroissement de ton esprit. Tu veux être comme qui? Tu veux être comme qui? Celui que tu veux être comme lui a des principes qui l'ont amené à la gloire. Nous sommes tous stériles. Nous sommes tous des stériles. Mais si tu poses la question à Sarah, qu'est-ce que tu as fait pour te débarrasser de ta stérilité? Sarah te dira, moi ma stérilité était vraiment difficile, hein? Mais mon mari avait reçu 3 hommes. Et il les a donnés à manger. C'est de là que j'avais reçu Isaac. On peut poser la question maintenant à Anne. Toi aussi tu étais stérile. Est-ce que tu avais reçu les anges dans ta maison? Il te dira non. Moi j'étais en train de prier à Silo. J'étais en train de prier à Silo. Et il était approché de moi. Et lorsque tu poses maintenant la question, Elisabeth, comment est-ce que tu as fait pour te débarrasser de ta stérilité? Il te dira non. Moi mon mari était devenu muet. C'est de là que moi j'ai Jean-Baptiste. Nous pouvons avoir tous le même problème, le même ministère, mais la solution ou les résultats ne seront pas conformes. Ce n'est pas parce que je peux être que vous allez suivre les modalités de mon esprit. Il y a beaucoup de personnes qui disent, j'ai reçu un prophète, il m'a dit, papa, moi je lis toujours les livres d'Ézéchiel, j'ai besoin d'être comme le prophète Ézéchiel. C'est pas un problème. Suivez la vie d'Ézéchiel. Il a trouvé les lieux où Ézéchiel était en train de manger les excréments. Et je lui ai dit, fais ça aussi. Il y a très bon amen qui s'avance. Chacun des prophètes dans la Bible a une expérience personnelle avec Dieu. Les prophètes osé. Dieu te dit, une femme prostituée, et donner des enfants de la prostitution, parce que mon peuple se révèle à moi. Il a manifesté la rébellion du peuple, mais par le péché d'un prophète. Et toi tu aspires de devenir comme, et toi tu aspires de devenir comme. Vous ne savez l'intimité que chacun a avec Dieu. C'est la raison pour laquelle que Dieu nous appelle. Il te dit, viens parler avec moi. Viens parler avec moi. Je te guiderai. Et je te montrerai. Il n'a pas dit je serai votre Dieu. Mais il a dit je serai ton Dieu. C'est-à-dire que je vais t'apprendre une expérience que plusieurs n'ont pas. Ce n'est pas que tu es différent, mais c'est parce que tu as ta partie, tu as ta nourriture que j'ai prévu pour toi. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et il a dit, car je suis doux et humble. Là Jésus te montre son identité. Il montre son identité. Un Dieu et il est humble. Mais c'est quand c'est lorsque tu suis ses instructions.
Tu veux savoir Dieu. Tu veux connaître l'identité de Dieu. Suivez ces principes. Tu verras la bonté de Dieu. On vous a toujours appris un Dieu qui, lorsque tu pèches, tu es puni. Dieu est plein de bonté. Il est plein de douceur. Il est plein d'amour. Vous allez comprendre cela après. Vous allez comprendre cela après. Un jour, je vais clôturer par ici. Un jour, je suis allé faire un service. J'étais avec ma fiancée. Nous étions à Bibois. Je suis allé faire un service. Après avoir fait le service, c'était un service d'un petit fils. Bon, il était vraiment presque mort. On m'a appelé à 7h. Papa, viens vite. Puis de moto vite. Je suis allé. Et quand je suis arrivé, l'enfant était par terre. Et j'ai compris que l'esprit de cet enfant n'était plus là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit à tout le monde, sortez. Laissez-moi. J'ai commencé à prier. J'ai levé l'œuvre de la croix. J'ai levé l'œuvre de la croix. Et après avoir prié, j'ai senti mon corps s'affaiblir. Et après l'enfant s'est réveillé. Quand l'enfant s'est réveillé, j'ai regardé le ciel. J'ai dit, ah Seigneur, quel genre de service. Et j'ai vu le Seigneur en train de sourire. Moi je pensais que Dieu allait se soucier de moi par rapport au service que je fais. Mais je l'ai vu en train de sourire. Et cela m'a rendu tellement dans la joie. Tellement épuisé que j'étais. J'ai dit, ah Dieu, je fais ce service, je n'ai rien à manger. Je n'ai rien. J'ai beaucoup de problèmes, mais voici encore des problèmes. Et j'ai vu le Seigneur en train de prier. Et j'ai senti une joie dans mon cœur. J'ai senti une joie dans mon cœur. Et j'ai commencé moi-même à rigoler. J'ai dit waouh, waouh, waouh. Nous servons un Dieu merveilleux. Je vous dis, nous servons un vrai Dieu. Il est plein de bonté. Si tu veux connaître la bonté de Dieu, la première des choses, porte son jour, porte l'œuvre qu'il avait accompli, porte cela. C'est là. Partout où tu seras, porte cela. Partout où tu vivras, porte cela. Et tu sauras les instructions de Dieu. Dieu va t'instruire. Il te dira, monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite du temps. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Dieu? Non, j'étais encore dit, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour Jésus? Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus? Est-ce qu'on peut maximiser nos acclamations pour Jésus? Alors que tu es en train de le faire, le ciel est grandement ouvert. Alors que tu es en train de le faire, le ciel est grandement ouvert. Alors que tu es en train de le faire, le ciel est grandement ouvert. Est-ce que nous pouvons célébrer Jésus? Commence à élever Jésus. Élève l'œuvre de la croix. Élève l'œuvre qu'il avait accompli. Ce qui nous a redonné la rédemption. Ce qui nous a donné le rachat. Ce qui nous a donné la liberté. Même aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait un jeune homme. Il s'était